Enfin, à propos de paradis, on va tout de suite aller rencontrer Simon. Simon qui est dans la salle d'attente où nous serons tous un jour. Et Patrick, quelque chose de dire que vous allez faire entendre du monde derrière, vous tout expliquer. Simon, c'est le héros enfin le personnage principal de ce roman, l'ordinateur du paradis. Dans une salle d'attente, il a son ticket à la main parce qu'il doit comparaître devant Dieu. Voilà, c'est un paradis beaucoup moins bien que le Valtin, oui, c'est mon livre. Hein, mais bon, il y a moins de biches, forcément, ils sont un peu misogynes là-haut. Non, mais justement, c'est le malheur de ce type qui a toujours cru, comme nous tous, que finalement, quand on arrive au paradis, on va pouvoir avoir tout ce qu'on a voulu dans la vie et connaître tous les plaisirs dont on a été privé ou parfois frustré. Et il va découvrir quoi? Que le paradis, c'est exactement comme la terre. Il y a des salles d'attente. Il y a des formulaires à remplir pour voir si notre dossier correspond effectivement aux critères. Et puis c'est un paradis très hygiénique, hein, où on a le droit de fumer. Alors justement, lui, il est fumeur, c'est pour lui. Et c'est un paradis où on est obligé de parler anglais pour se faire comprendre parce que les guichetiers parlent uniquement anglais. Et c'est un paradis où en plus il n'y a plus assez de place tellement il y a de monde qui meurt sur Terre. Et donc il y a des files d'attente, des hébergements provisoires. Bref, c'est un paradis qui est aligné sur les normes de notre terre. Voilà, c'est une fantaisie qui m'est vue comme ça dans l'esprit et que j'ai développé dans plusieurs scènes du livre. On voit d'ailleurs Saint-Pierre qui essaie d'intervenir pour aider les uns et les autres. Et Saint-Pierre lui-même qui va chercher ces informations comment sur Internet pour savoir les mérites et la vie privée de tout un chacun. Alors c'est vrai que je me suis souvent posé la question du paradis côté charnel parce qu'on imagine toujours ça avec un côté hyper évaporé, on est hyper content d'être là, mais je vois deux gars comme ça qui adorent manger, qui aiment la sensation de manger, qui aiment des choses très terre à terre, ça doit être terrible d'aller au paradis pour ne rien faire du tout. Alors une question, si on peut pas fumer, est-ce qu'on peut quand même boire un petit verre? Non, l'alcool est également interdit, on peut trouver du Coca-Cola. Et en plus, c'est un paradis diététique. Hein. Et vraiment, c'est toutes les pires choses qu'on nous impose tous les jours dans notre monde moderne qu'on va retrouver là-haut. On a quelque chose de quoi? Oui, mais enfin, c'est une nourriture très légère. Très légère. Et le sexe dans tout ça? Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Bon, on va... Mais sinon, tout va bien. Mais en fait, mon paradis ressemble à un hall d'aéroport. Tout simplement, il y a des commerces partout. Et enfin voilà, c'est un paradis qui ressemble au monde néolibéral, délicieux dans lequel nous vivons tous les jours. Et alors, un garçon qui va être, comment dirais-je, happé par une affaire médiatique. Voilà, alors parce que dans le livre, il y a deux histoires qui s'entrecroisent. Il y a l'histoire de l'arrivée d'un personnage au paradis, qui découvre que le paradis ressemble tristement à la terre. Et puis il y a l'histoire d'un type qui est sur Terre et qui lui va finir par mourir, enfin arriver au paradis. Et c'est mon héros, effectivement, Simon Laroche, qui lui... Alors c'est un personnage qui a un poste assez important dans la société, c'est un fonctionnaire, voilà, qui veille sur la vie privée des gens, justement. Sauf que lui, comme beaucoup de gens aujourd'hui, bon, c'est pas très grave, il passe beaucoup de temps sur Internet et il va parfois s'égarer sur des sites pas forcément extrêmement convenables. Et il adopte une terreur, c'est que sa vie secrète sur Internet éclate à la face du monde. Et c'est ce qui va se passer parce qu'il se produit dans mon livre ce qui s'appelle le grand dérèglement, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un bug, et tout d'un coup, à partir d'un certain moment, tout le monde reçoit sur son ordinateur les informations des autres. C'est-à-dire que chacun reçoit le matin les emails qui sont adressés à son cousin, à son voisin, à toutes les personnes qu'il connaît, et donc toute la vie privée, tout d'un coup, on n'est pas très loin, hein. Toute la vie privée éclate à la fin. Et donc voilà, mon héros tout d'un coup se dit mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mes petits secrets sur Internet vont arriver dans la boîte de ma femme, de mon fils, etc. Et en réalité, il va se faire piéger pour tout à fait autre chose, il va se faire piéger dans une émission de radio. On va y revenir dans un instant parce qu'on a un rôle de premier plan. Donc, si vous voulez, je prends des choses de la vie réelle, de la vie quotidienne, et je les pousse un petit peu dans une espèce de comédie à la fois noire et cruelle de notre époque. C'est tout le métier d'écrivain, c'est cette imagination d'imaginer ce qui pourrait se produire. On somme chacun en soi, pense à sa mort déjà. Oui. Est-ce qu'ils sont là avant l'enterrement? Est-ce qu'il est là? Vous êtes un peu tous les deux, Philippe et Patrick, vous êtes un peu Dieu pour les poireaux, les oignons, est-ce que vous allez décider de ce qui se passe? On décide de leur sort. Ils décident de leur sort, les gars. Ah, on sera des poireaux. Il y a les homards aussi, monsieur. Ah oui, alors ça, vous n'allez pas me resupplicier les homards comme la semaine dernière, quand même.